Alors, nous faisons une session pour Faustine avec Isabelle comme télépathe. Donc, comme toi, Faustine, tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de voir notre travail. Isabelle n'écoute pas, elle vient d'enlever son casque, elle n'écoute rien de ce que tu dis. Parce qu'en fait, elle est déjà connectée à ta conscience, à toi, donc elle a déjà plein d'infos, ça lui suffit. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on fait une session aujourd'hui? Alors, normalement, c'est des personnes qui ont des problèmes dans leur vie sur lesquels ils n'arrivent pas à résoudre. Et donc, on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'ésotérique. Mais tu es pas du tout obligé de partager. On peut partir sans information. En fait, nous, on n'en a pas besoin. Mais s'il y a des points auxquels tu veux que j'accorde plus d'attention et que tu veux les partager, c'est comme tu veux. Euh, alors, comment expliquer? Bah, simplement, qu'est-ce qui te fait chier dans ta vie? On va appeler un chat, Ne me quoi. regarde pas. Euh, bah, l'école, déjà. Ah ouais, mais l'école, c'est chiant. Euh, C'est- oui, et, L'école en soi, je veux dire, c'est pas fait pour nous, donc forcément. Mais enfin, t'as quoi à l'école? Qu'est-ce que t'as comme... je suis dans une école spécialisée en montagne et en paysage. Dans ma classe, je suis dans une classe de garçons. Mhm. Et depuis que je suis rentrée dans cette école, je pleure beaucoup et j'aimerais aussi savoir un peu pourquoi. Euh, Bah, parce que c'est toi qui vas me dire pourquoi tu pleures beaucoup, parce que ça te plaît pas. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est peut-être il y a un truc dans mon âme ou je sais pas quoi qui fait que je pleure beaucoup. Enfin, je sais pas. D'accord. Alors Je sais attends, pas si vous avez moi je suis compris. aussi thérapeute et infirmière, hein. Je fais aussi de l'ésotérisme, mais est-ce que toi, parce que c'est très différent pour moi, est-ce que toi tu aimes la filière dans laquelle tu es, tu aimes ce que tu es en train d'apprendre? Déjà, cette première question. Oui, ça va. C'était pas très convaincante, hein. Mais c'est parce que je suis un peu malade, c'est pour Ah, ça que je parle d'accord. un peu Ok. de Mais bouche. sinon, tu aimes ce que tu es en train d'apprendre. Oui? D'accord. Le fait qu'il y ait que des garçons, comme tu me l'as mentionné, c'est gênant pour toi? Non, ça me dérange pas trop. D'accord. Bon, t'aurais préféré que ça soit mixte peut-être, ou qu'il y ait plus de filles? Oui, qu'il y ait plus de filles. OK. Mais ça va, t'es pas harcelé, t'as pas de problème de cet ordre-là? Bah, depuis que t'es né, oui, j'étais un peu harcelé, mais là, ça va mieux. D'accord. Et donc, tu pourrais me dire qu'il y a pas de raison, tu ne trouves pas de raisons qui font que tu pleures tout le temps? C'est pas ta mère qui a la réponse, hein? Oui, 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 je sais bien, mais Après, elle peut euh, partir si tu veux pas qu'elle écoute, hein. non, mais elle peut très bien écouter, mais c'est juste que bah, je sais pas. Bon, Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu pleures et tu sais pourquoi? Ou est-ce que tu as un mal-être et tu ne sais pas pourquoi? bah, en fait, des fois j'ai des mal-être et je sais pas pourquoi, pour quelle raison je pleure. Des fois j'ai la raison, du coup, des fois j'aimerais, quand je pleure, bah, je sais pas la raison, j'aimerais savoir pourquoi. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans ta vie, des maladies physiques, je sais pas, des trucs, que tu comprends pas ou qui te font suer, des choses qui se répètent, J'ai des allergies alimentaires et j'aimerais savoir pourquoi. allergies alimentaires? Enfin, nous, on va pas savoir pourquoi, on va voir s'il y a une cause ésotérique. Oui, S'il y a une cause ésotérique, ça va être nettoyé et si oui. c'est physique, malheureusement, ça sera pas, d'accord. Il y a autre chose? Euh, non. Tac. Est-ce que tu as des phénomènes ésotériques dans ta vie, toi? Est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu as vu des fantômes? Est-ce que tu sens des présences? Est-ce que tu as déjà vu des objets qui bougent tout seuls? Enfin, des trucs comme ça. Tu as déjà vu des soucoupes, volantes? Non, j'ai jamais vu de soucoupe volante. Ouais, de temps en temps, j'entends des voix, mais pas plus que ça. De temps en temps, tu entends des voix. Oui, Est-ce qu'elles parlent dans ta tête ou est-ce que tu les entends par l'extérieur? dans ma tête. D'accord. Est-ce que c'est ta voix ou est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre? Non, c'est la mienne. OK.
Mais tu sais, t'as pas l'impression que c'est toi qui te parles? Parce que moi aussi, je me parle dans ma tête, tu vois? Oui, mais des fois, j'ai pas l'impression que c'est moi qui me parle. D'accord. Et ça t'arrive genre une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour? Oula. Une fois par mois, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est encore d'actualité? C'est-à-dire là, ou genre ça fait 2 ans que c'est pas arrivé ou ça t'arrive encore aujourd'hui? Non, bah, oui, ça doit faire 6 mois que ça n'est pas arrivé. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle te dit, cette voix? Des choses agréables, désagréables, ça dépend? Ça dépend. OK. Alors je vais poser une question bizarre, mais moi ça a du sens. Est-ce que des fois elle te dit des choses sexuelles? Non, OK. Parce que ça, c'est typique d'un type d'interférent, peu importe. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? non. OK. Eh ben, on va aller voir tout ça. Dans ce cas-là, vous coupez votre micro, Isabelle remet son casque. Le micro, il est où? En Il est bas, là. Ah, je là. alors Isabelle, tu vas voir Faustine dans la matière. Ok, ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bon. Est-ce que tu vois quelqu'un à côté d'elle dans la matière? Oui. Je suppose que c'est sa mère. Ah non, non, il y a quelqu'un d'autre. Ah, bon, bah, d'accord. Mais je voulais que si la mère est là, si tu vois la mère, je veux que tu la touches aussi pour être sûr que c'est ça Oui, que je oui, voulais dire, hein. oui, c'est elle. Ok. C'est bon. Et quelqu'un d'autre, Oui, je vois une silhouette derrière elle. tu la Sombre. touches. Euh, On dirait une projection. C'est une projection de quelque chose. Il n'y a pas de conscience. Ok. Donc ça bouge pas, ça disparaît pas, c'est pas une illusion. Bah, c'est-à-dire que si je passe ma main, Ouais, ma main traverse. ouais. Mais ça reste là. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a C'est pas de vrai. conscience, mais c'est pas une illusion. Donc une Non. projection de quelque chose qui est sur un autre plan. Ouais. Il prend une apparence particulière, je veux dire, genre, je suis un mage, ou je suis le diable, ou je suis ta sœur, ou j'en sais rien. Ah, pas sa sœur, non. C'est plutôt une silhouette masculine, sombre, tout est noir, assez Ok. grande. Mhm. C'est quoi le pro? Enfin, il sert à quoi? Cet accès au programme, pourquoi ils ont mis ça dans cette projection? Euh, j'ai l'impression que ça absorbe la joie, l'espoir, comme toutes les belles fréquences. Ok. Tac. Alors, autre chose par rapport à l'espace-temps de maintenant dans la matière? Non. Alors tu vas aller voir, il y a 6 mois et plus, tu vas voir un temps où elle entend une voix dans sa tête. C'est sa voix, mais c'est pas elle qui décide de se parler dans sa tête. Ça lui parle avec sa voix. Tantôt ça te dit des choses agréables, tantôt désagréables, choisis n'importe quel moment. Ben, ça me relie à une autre ligne de temps, comme si c'était Faustine, mais dans une autre vie. Qui parle dans sa tête? Ouais, ouais. Je vois un... Ouais, ouais, ça m'emmène ailleurs. Super. Enfin super. Donc ça voudrait dire déjà que Faustine a des capacités ésotériques. Alors, je sais pas si c'est des capacités ou si c'est à cause de ce lien émotionnel, enfin, tu vois, de ce pont. Ouais. Et alors, ok, suis. Ça t'emmène dans quelle ligne de temps? Qu'est-ce qui se passe dans cette ligne de temps?
Ah, alors, quand je suis, ça m'amène à un embranchement avec plein de voies différentes, Mhm. donc comme si elle était reliée à plusieurs lignes. Et il y en a une seule qui s'active à chaque fois, mais c'est aléatoire. D'accord. Mais c'est des lignes de temps de Faustine ou c'est des lignes de temps d'autres incarnations? Parce qu'il y a plusieurs Faustines qui tournent Il y a aussi, les non? deux. Alors, soit d'autres Faustines, soit d'autres incarnations. C'est ça? Ouais, ouais, c'est Mm. ça, ouais. D'accord. Et donc, elle capterait en audio, enfin en auditif, quand elle est connectée plus intensément à une ligne de temps. Oui. Ok. En tout cas, oui, je vois bien que c'est pas sa volonté, c'est-à-dire que ça vient vraiment des autres lignes de temps vers elle. C'est pas, c'est C'est pas uniquement elle, dans ce sens-là. c'est pas elle qui cherche ce lien. Non. Très bien. Eh ben allez, tu vas aller voir au niveau de la conscience. Ok. Ouais, j'y suis. Mhm. Euh, alors, je vois le décor change régulièrement, Ouais. comme si Faustine, justement, elle était, comme si elle faisait des allers-retours entre l'espace où je la vois et les autres vies. Hmm. Tu as touché, c'est sûr qu'on est avec Faustine? Ouais. D'accord. Ah, ouais. Elle essaye de casser les embranchements. Ok, donc elle a déjà vu quelque chose qu'elle n'allait pas. Oui. Ok. Comment elle réagit à ta présence? Ah bah, dès qu'elle m'a vue, elle me dit que elle aurait bien besoin d'un coup de main et que si je veux l'aider, elle prend. Magnifique. Est-ce que tu peux la canaliser là en direct ou Oui, non? oui, 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 ok. Allez. Je parle à Faustine maintenant, Faustine. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas. Tout est. Il y a des liens qui devraient pas être là et j'en défais un, il y en a un autre qui arrive. Je m'épuise. Je D'accord, m'épuise à essayer de rétablir l'unité. ok. Tu te rappelles de ta puissance, de ta souveraineté, de ta nature intrinsèque et profonde? Oui, c'est ce qui fait que j'arrive à défaire les liens, mais j'ai l'impression de me battre contre un moulin à vent. Ouais, c'est juste parce que tu n'utilises pas la bonne stratégie en fait. Mais ça va être très simple. Par exemple, fige le temps là. Oui, ça y est. Voilà. Hop, que tu aies le temps de réfléchir et de prendre du recul, justement. Maintenant, au lieu de d'agir sur la conséquence, tu vois, c'est bien qui ça va à l'origine. Qu'est-ce qui crée ça? Et l'origine, j'ai l'impression qu'elle est dans ce nœud central, cet Ouais, embranchement. donc il y a un nœud central. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, Ouais. je me retrouve catapultée dans une ligne de temps qui n'est pas à moi. Et c'est pas ton choix. Non. Alors, puisque là tout est figé, ici c'est chez toi. C'est toi qui décides. Oui, j'ai pas trop cette sensation, mais oui, je t'entends. Alors justement, ressens dans ton corps s'il y a quelque chose d'étonnant ou qui attire ton attention. Il y a une espèce de d'urgence à régler cette situation. Cette urgence, tu la sors de ton corps et tu regardes ce que c'est, s'il te plaît.
Déjà, c'est pas moi. Ouais. Non, 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 c'est pas à moi, ça. OK. Donc c'est une chose qui te mettait dans cet état d'urgence. Oui, Bon, tu détruis, tu jettes ça hors de oui. chez toi. Ah oui, là, je me sens beaucoup mieux. Mmh. Pour le coup, vérifier tout ton corps, hein. Ah, il y a quelque chose dans ma tête. Mmh. Et c'est une programmation, tu dois régler la situation. C'est pas à moi non plus, ça. Ouais. C'est les mêmes fréquences que ce que tu avais, Oui, d'urgence? Ouais, OK, donc c'est le même être qui a fait ça. OK, tu détruis, tu jettes. oui, ça y est. Mmh. Là, j'ai la sensation de voir la situation dans son ensemble. Très bien. Ah Tu as oui, je le vois. L'être qui a créé ces embranchements. tu le neutralises, tu l'enfermes dans tes fréquences. Ah oui, d'accord. Ah oui, il était accroché à moi, en fait. OK, je me détache. Enfin, je le détache. Mmh. C'était malin, c'était malin cette urgence-là. C'est ça qui m'a empêché de revenir à moi. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est un ah, j'aurais dû le voir. C'est un poulpoïde. Ouais, soit ils aiment bien nous relier à des lignes de temps, c'est vraiment une stratégie classique du poulpe. Bon, donc c'est un poulpoïde, donc tu l'as complètement détaché de toi, Oui, oui. bien neutralisé. Oui, et du coup, j'ai détruit tous ces liens. Ouais. Quand même, monte en fréquence pour, surveiller tout ton espace, voir s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui. Ah non, non, ça va pas, je me sens non, non, ça va pas, je me sens limitée. C'est-à-dire que j'arrive à monter en fréquence, mais c'est comme si j'étais enfermée dans un tube. Je peux pas m'expanser. Bon, alors si tu as compris, ressenti ta souveraineté absolue, il y a rien, hein, qui te contraint. Donc tu montes en fréquence, tu exploses tout ça et tu captures celui qui a tenté de te mettre dans un tube. Oui. Si tu peux, c'est bien, si tu peux pas, tu me le dis. Hem, plus j'essaye, de me s je l'ai explosé le tube, mais je vois plein d'autres choses arriver, ça va trop vite, Fige le temps oui. et pose une intention. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hem, j'ai tout figé, je voyais bien que c'est des mondes dans des mondes dans des mondes Ouais. qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mmh. C'est un être, créateur. Ouais. Je ne le vois pas, mais ses fréquences, je les reconnais. Donc vraiment ta souveraineté absolue. Tous ces mondes-là, c'est chez toi, tu les fais s'effondrer. Tout ce qui n'est pas à toi s'effondre et lui, il tombe comme une galette à tes pieds. Ah oui, je le vois. Mmh.
Je l'ai enfermé dans ses propres mondes. Voilà. C'est un être, très lumineux. Ouais. Oui, on pourrait dire c'est un de «nos frères» entre guillemets, il est du même acabit que nous. C'est un être créateur. Oui, enfin, l'amour en moins. Voilà, c'est ça. Le contrôle en plus et l'amour en moins. Ouais. OK. Il est contrôlé là, c'est bien, tu l'as Oui, oui, neutralisé? oui. Pareil, allez, vas-y, expand-toi. Regarde, vérifie. Rien d'autre que lui. C'est quoi le programme qu'il avait mis chez toi? Principal, le programme principal? La désillusion. Donc ton corps surtout aurait fait des projets en se disant: «C'est sympa» et bing, à chaque fois, ça aurait été la désillusion. Oui, C'est bien ça pour amener à la dépression. ah oui, c'est efficace, oui. Mmh. Heureusement que ton corps est jeune, hein, donc tout ça, c'est bon, est-ce que tu as besoin de savoir comment il est rentré dans ton espace? Oui, Prends l'info chez lui ou va observer le temps où tu l'as laissé rentrer, comme tu préfères. hem, je vois pas comment il est entré. Ce que je vois, c'est il s'est appuyé sur mon amour de la vie Mmh et mh. sur ma force. Mmh. Il les a inversés, c'est ce qui a créé la désillusion, mais je ne vois pas comment il m'a leurrée. Eh ben, tu poses l'intention d'aller regarder précisément comment il t'a leurré. Très bien. Je me vois, hors incarnation. Ouais. J'observe, j'allais dire j'observe la Terre, non, c'est beaucoup plus vaste que ça. J'observe la vie. Ouais. Donc il y a la Terre, il y a d'autres, formes de vie, d'autres planètes. Mmh. Et là, je suis dans un émerveillement Mmh. et cet être, apparaît à côté de moi et j'ai la sensation que c'est comme ça qu'il m'a leurrée. Il est dans le même émerveillement que moi, enfin, c'est ce que je crois. Ouais. Mmh. C'est mes propres fréquences. Mmh. Il les a utilisées comme un miroir Mmh. et ah oui, d'accord, ça y est. OK. Il me dit qu'on peut co-créer, qu'on peut se retrouver, ensemble dans différentes formes, sur différentes planètes pour co-créer. Ouais. Ce qui est sympathique au demeurant quand, c'est sincère. Ouais, c'est pour ça que je me fais avoir. Ouais. OK. Quelle information n'avait pas cet espace-là? Parce que bon, bah, en vérifiant ses intentions, cet espace-là aurait vu à qui elle avait affaire. Oui, mais je dirais que je me suis pas, méfiée, j'ai pas vérifié. Mmh mh.
J'ai fait Peut-être, confiance. oui, peut-être que cet espace-là, je ne sais pas où on est, mais n'a pas connaissance des êtres contrôlants ou de ce type d'êtres contrôlants qui sont capables de te renvoyer tes propres fréquences. Oui, ça c'est sûr. Ok, Eh bien, oui, j'envoie l'information, ouais. cette part de moi, du coup, qui le regarde Mhm, et le voit tel qu'il est mm, et l'expulse. mm. En même temps, expulse-le, toi, de tous les espaces où il était, où on l'a trouvé. Oui, 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 c'est bon. Très bien. Alors reviens dans l'espace-temps concerné par la session, enfin par cette incarnation, Oui, et dis-moi comment tu te sens. très bien. Tu nous permets de vérifier ton espace? Oui, absolument. Merci. Isabelle déconnecte Oui, et vérifie. bon, je vois rien. Vous allez toutes les deux OK, dans l'ADN physique. ouais, on y est. Est-ce que Faustine voit quelque chose qui attire son attention sur son ADN? Non, Et toi? non plus. Donc tout est à elle. Oui, Ok, ressortez de l'ADN. oui, c'est bon. Ok, tout est ok pour toi, rien d'étonnant Isabelle, tout paraît Ouais, cohérent, tout ouais, ça. tout est OK. Très bien. Alors je lui reparle. Et je parle à Faustine. Maintenant Faustine. Oui, Eh ben voilà, nickel. Alors, quelle fréquence là tu... Ah, oui, quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? de la joie, hem, de l'amour et l'émerveillement ça va l'aider à changer de regard. Ok. Oui, parce que ce qu'elle a partagé, en tout cas avec nous, c'est une espèce de mal-être où elle pleurait sans trop savoir pourquoi. Donc ça, c'était à cause... Enfin, quand tu observes, qu'est-ce que tu me dis de ça? Hem, il y avait plusieurs choses. Il y avait, déjà, il y avait ce dans la matière, là, cette espèce de projection, là, qui aspirait les belles fréquences et du coup qui les transformait en tristesse, désillusion, Ouais. abattement Mhm. et les autres vies auxquelles j'étais reliée, Mhm. c'était tout le temps, des vies dans lesquelles il y avait heu, des grosses perturbations comme heu, toujours proche de la mort, comme si, dans chaque incarnation, j'étais sur le point de mourir, dans des circonstances assez tragiques. Ok, bah c'est sûr que ça devait pas aider ton incarnation. Non, Puis toi qui étais dans l'urgence de régler quelque chose en plus, tout allait dans ce sens-là, hein. oui, Ok. Elle a c'était aussi... vraiment tout était fait pour, briser cet émerveillement qui est dans ma nature profonde et Mhm. l'inverser en me montrant, des choses, moches, tragiques, qui vont à l'encontre de la vie, de sa beauté. Ok. Elle a aussi des allergies alimentaires. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors cause, je dirais que non, mais en tout cas, c'est majoré par, ces fréquences basses qui étaient continuellement envoyées dans le corps. Hmm, ok. Donc c'est pas l'origine, la cause première. Il n'a pas intentionnellement créé ça. Non, Mais
le corps, il y a des raisons physiologiques et ça a été augmenté, majoré par, l'interférent. Bah, ces Oui. fréquences qui étaient là, d'accord. Et toi, les voix que ton corps entendait parfois, si tu regardes un temps, c'est sa propre voix, mais c'est pas elle qui se parle. Qu'est-ce que toi tu observais? Ah bah, elle captait, ces différentes lignes donc ça crée vraiment des ponts avec, d'autres vies donc elle s'entendait elle, mais dans d'autres espaces. Ouais, bon, bah, OK. Bon, on va aller voir la conscience du corps si tu es d'accord? Oui, oui, je la vois, elle, elle est face à une toile, elle essaye de peindre quelque chose. Les couleurs qu'elle a sont sur sa palette, disons, sont très belles Ouais, et quand elle choisit une couleur, elle crée, c'est pas du tout ce qu'elle veut, en fait. OK. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Faustine maintenant. Faustine, oui, ça va? bah, non, il y a un truc qui va pas. Mmh, pourquoi? Enfin, raconte-moi, qu'est-ce qui va pas? Bah, regarde, là, je prends, du bleu. Ouais. C'est du bleu, je le vois, c'est du bleu. Mmh. Moi, je veux faire, la mer ou un beau ciel ou voilà. Le bleu, c'est le calme, la sérénité, Ouais. la profondeur, Mmh. voilà. Je le pose sur la toile, ça devient marron. C'est moche. D'accord, donc Pourquoi il toi se tu transforme? ouais Moi, je et veux que du c'est bleu. ouais, toi tu veux du calme, de la profondeur et tu as du marron moche. Bah oui, mais je comprends pas. Ouais et ce marron moche, c'est plutôt quoi comme fréquence? Bah, et l'abattement? Mmh. Bon, va voir comme tu es chez toi, hein, tu es puissante et créatrice, même si là il y a un petit quelque chose qui bug. Va voir l'origine. Pourquoi ton bleu se transforme en marron moche? Ah, mais dans toutes mes couleurs, il y a une fréquence qui transforme tout. Mmh. Est-ce qu'elle est à toi cette fréquence? Non, Ah, bon, bah, je l'enlève. voilà. Ah! Ah, ben là, j'avais pas vu, mais mes couleurs, elles sont plus lumineuses. Mmh. Ah, ben là, ça va. Oui, là, tout est conforme à ce que je veux. Super. Oui, Donc là, tu crées exactement ce que tu veux. oui. Ouais, Ben, j'avais vérifie. pas pensé à aller voir le pourquoi. C'est ce que j'allais te dire, hein. Tu que ça à retenir. C'est chez toi, c'est toi qui décides. Donc quand il y a un bug, tu remontes à l'origine, tu regardes ce qui se passe. Ah Pourquoi il se oui, passe ça? Bon, donc là, tu es satisfaite de tes créations? ah oui, Très bien. Eh ben, je peux quitter ton espace? oui, Super. Faustine déconnecte. oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir au niveau de tes mémoires transgénérationnelles, s'il y a quelque chose? oui. Non, je ne vois rien. OK. Et maintenant, là où habite ta partie incarnée, je pense qu'elle habite encore, chez ses parents ou enfin bref, donc surtout sa chambre, mais enfin toute la maison et notamment son lieu à elle, quoi.
Tout va bien. Ok. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La beauté. Oh. Tu veux bien passer la souveraineté, la notion de souveraineté, ta famille, tes proches, tes amis? Oui, bien sûr. C'est bon. Ta partie incarnée, bien sûr, est avec nous, ainsi que celle qui est ta mère. Si l'une ou l'autre veulent te parler ou te poser des questions, c'est OK pour toi? Oui. Alors, Faustine, si tu veux parler à ta partie, à ta conscience, tu remets ton micro et Stéphanie, pareil, si jamais tu as des questions pour. Bah, enfin, peut-être c'est une question stupide, hein. Peut-être qu'elle sait ce que j'aimerais faire vraiment plus tard, quel métier ou oui, quel métier. Peut-être elle le sait pas, mais enfin, ce qui me plaît vraiment intérieurement. Non, il n'y a rien de prédéterminé. C'est toi qui va où tes pas te mènent. C'est toi qui choisis. Une question. Euh, non, pas une question, quoi. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que, Pourquoi Faustine est venue dans notre famille avec mon mari? Qu'est-ce qui l'a attiré, enfin, qu'est-ce qui t'a attiré chez nous? Votre amour, c'est ça qui m'a attirée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place pour trouver l'harmonie? Ça va se faire naturellement. C'est l'écoute et l'amour qui créent l'harmonie. L'écoute et l'amour. Oui, Elle sait pourquoi je suis malade depuis plus d'un mois. Bah, demande. Peut-être tu sais ou peut-être tu sais pas, mais ça fait un mois que je suis à peu près malade. Tu saurais pourquoi? parce que les fréquences que tu recevais, c'est des fréquences perturbées, étaient de plus en plus intenses. Ça a perturbé l'équilibre de ton corps. Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui permettrait de trouver, de ressentir, de ressentir l'amour ou l'émerveillement? C'est pourquoi tu es venu là t'incarner? Non, il n'y a pas de contexte particulier puisque c'est ma nature profonde. Et en moi, c'est pas lié à l'extérieur. C'est vrai. Il y a quelque chose? Alors, je réfléchis, peut-être très bonne question. Mhm. Pas d'autres questions, mesdames? Non? Non. Ben, recoupez le micro alors. Ok. Eh ben, merci beaucoup la conscience. On va quitter ton espace. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, et mon corps ne le réalise peut-être pas là, maintenant, mais elle a une très grande force intérieure. Ça va lui permettre d'accomplir ce qu'elle veut et de déplacer des montagnes. Super. Ben là, c'est sûr qu'elle est pas au mieux de sa forme, hein. Malade depuis un mois. Quand elle va retrouver tout son alignement, elle va donc déplacer des montagnes, si Oui, nécessaire. Très bien. Autre chose? non, c'est bon. Ok. Eh ben, merci à toi. On quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Je compte de 1 à 3. À 3, tu es aligné. Tes fréquences partout, lumineuses, expansées, rayonnantes, puissantes, stables, tes fréquences.
Et à 3, tu seras revenu complètement dans tout ton corps, dans chacune des cellules, dans cette densité, avec des fréquences de stabilité, de tranquillité, de sérénité, de joie dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Vous pouvez remettre votre micro, mesdames. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que tu n'avais pas compris au début? Là, cette ombre qui était derrière moi, enfin, genre, qui me suit, enfin, je sais pas si elle me suivait ou. Non, c'était un pas- programme en fait. Il n'y avait pas de conscience, il n'y avait personne dans la matière. On peut trouver des êtres, des interférents dans la matière, vraiment à côté de nous, les petits gris, certains reptiles, certaines montres religieuses, enfin bref. Là, c'était pas une conscience, c'était pas vivant. C'était cet archonte, d'ailleurs, il avait mis un poulpe à un certain niveau, qui c'était en fait comme un dispositif, on va plutôt appeler ça comme un implant ou un programme qui aspirait en fait, puisque lui ce qu'il voulait c'est que tu sois dans la désillusion tout le temps. Donc normalement tu dois avoir connu ça dans ta courte vie, c'est-à-dire ah tu t'emballes pour quelque chose et bing ça te plaît pas et bing tu t'en Pardon, mais c'est exactement ça en fait. La session, c'est tout ce que je ressentais, que je le ressentais, mais moi j'étais incapable de faire quelque chose et ça m'a parlé du début à la fin. donc ce que tu ressentais pour ta fille. Pour ma fille, bien sûr, oui, Ah oui. d'accord, comme tu parlais à la Oui, première non, 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 non. personne. Pardon, D'accord. oui, ce que je Non, non, ressentais, bien sûr, pour Faustine, oui, oui. ok. Oui. Donc apparemment, voilà, c'est le programme qu'il avait mis, c'est-à-dire toute ta vie, tu te serais lancé dans quelque chose avec enthousiasme et bing, t'es déçu, et bing, t'es déçu, jusqu'à ce que tu arrêtes et que, je sais pas, tu deviennes alcoolique, dépressif, ou que Ouais. tu surmontes tout ça, je ne sais pas. Ok, donc c'est peut-être pour ça que donc cet implant qu'on a vu sous forme d'une ombre, mais en fait on s'en fout en fait de puisque c'est un archonte, ils sont très narcissiques, donc il avait mis une silhouette, enfin bref. C'était juste pour aspirer, comme tu étais dans la désillusion, ça aspirait le merveilleux qui est ta nature, la beauté, et ça créait de la tristesse, de la désillusion, de l'abattement. Donc dès que tu crées des fréquences, toi, des émotions, fréquences émotions, c'est des synonymes, de je suis bien, de je m'émerveille, de je vais bien, hop, il les inversait et te faisait créer l'inverse. Donc toi, tu devais effectivement ne pas te sentir bien, mais tu sais pas pourquoi en fait. Et en plus, donc l'archonte, on va dire que c'était le chef absolu, c'était celui qui contrôlait tout ton espace. Entre-temps, il y avait un poulpe. Le poulpe, ils adorent faire des liens avec d'autres lignes de temps, puisqu'en fait, tu as conscience sur un certain niveau, pas la conscience qui s'occupe de Faustine, elle n'a que Faustine comme incarnation. Mais quand tu montes en fréquence, elle a plusieurs incarnations en même temps. Et donc ce poulpe, il avait relié les différentes incarnations. Donc tu entendais, parce que tu quand même, tu as une facilité à capter, bah, c'était forcé par le poulpe. Donc ce que tu entendais dans ta tête, c'était quand tu étais relié à d'autres lignes de temps, des autres incarnations de ta conscience. Donc ça va s'arrêter. Et toujours, super, entre ta conscience qui était dans une urgence à régler quelque chose, donc tu devais avoir une espèce de mal-être intérieur parce que et ce con de poulpe qui te reliait toujours à des vies où tu étais en train de mourir dans des morts tragiques. Comme Donc sa naissance où elle est née, enfin ils l'ont réanimée. bah, voilà, une mort tragique potentielle. Bah, tu vois, tu nous l'avais pas dit, mais c'est ça, le poulpe, c'est ça ce qu'il mettait. Et l'autre, c'était la désillusion. Donc tu devais ramer à contre-courant, Faustine, ça devait pas être simple. Non. Donc ben oui, puisque tu étais reliée à des morts tragiques, et ben tu as failli, ben tu vois, tu as créé cette fréquence-là, et en même temps tu es restée vivante puisque mais tu as frôlé une mort tragique effectivement quand tu étais bébé. Donc dès que tu arrives, bing, ils te mettent bien ça dans la tronche, comme ça tu vas comprendre qui c'est le patron, sauf qu'ils se sont trompés, la patronne c'est toi en fait. Donc tout ça, ça va s'améliorer. Après, donc tu vas trouver, tu verras, c'est magique. Il y a plein de choses qui se transforment, parce que maintenant tu es aligné avec toi-même. Pour autant, par exemple, le bébé, je ne sais pas si les cellules, les mémoires cellulaires ont gardé ou non le traumatisme, par exemple, de cette,
Non. mort qui aurait pu, enfin de ce temps qui était très tragique, ça je ne sais pas. Ça tu travailleras, on a Christine, l'autre télépathe qui travaille sur les mémoires cellulaires, un kinésiologue si tu as besoin de nettoyer. Parce que d'un point de vue ésotérique, c'est nettoyé. Mais nous, on a une mémoire, ce que n'a pas tout est autant présent au niveau ésotérique. Il y a eu une information, elle a gardé l'information, mais il n'y a pas de mémoire émotionnelle. Par contre, nous, on est chargé, nous ne sommes que d'un tas d'émotions sur pattes. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui sont évolutives, joyeuses, pétillantes, c'est génial. On crée à partir de ces fréquences, de nos émotions. Mais quand on a engrammé des mémoires de trauma, et ça, c'est un trauma de frôler la mort quand même. Mais certains bébés, ça disparaît, hein. Donc j'ai pas l'info moi là. Mais c'est toi qui verras. Tu verras comment tu retrouves ta joie de vivre, comment tu mais de toute façon, elle avait donc c'était vraiment à la naissance, hein, ça? Oui, oui, oui. Mmh. À la naissance, en fait, elle avait le double cordon Ouais, ouais, et ouais. bah, elle était asphyxiée, elle avalait le méconium et puis ils ont dû la réanimer. Hein. Bon. Donc moi, j'ai pas l'info parce que tu verras si tu as quand même des comment dire? Ça peut se manifester soit par un état dépressif, soit par la peur, panique de tout ce qui concerne l'étranglement, l'étouffement. Par exemple, tu peux être claustrophobe, tu peux avoir des crises de panique parce que les crises de panique, c'est, heu, être angoissé, ça veut dire être serré. Tu peux donc ça veut dire que le traumatisme que tu as vécu à la naissance n'est pas complètement réglé, donc tu te feras Ouais. accompagner par Christine ou par quelqu'un d'autre. Des crises de panique? Non, non, Non. pas trop. Soit tu peux ne rien avoir et le bébé, hop, il a vécu comme les animaux, hein. Les animaux, ils tremblent, en fait. C'est pour ça qu'ils ont pas de névrose. Dès qu'ils vont se faire, si tu regardes une petite souris ou un oiseau ou quoi qui va se faire attaquer par un chat mais qu'il a pas été mangé, il y a un tremblement, c'est un nettoyage énergétique, en fait et hop, il repart, il fait sa vie. Il a juste l'info que le chat, faut l'éviter, mais il fait pas comme nous, quoi, Et des là. peurs d'anticipation, des crises de panique, de la claustrophobie, ils ont pas ça les animaux. Voilà. Donc c'est toi qui vas savoir où tu en es et comment tu métabolises et s'il y a besoin de soutien ou pas. Mais tu es très jeune, à mon avis, ça va tout se nettoyer tout seul. Et ça te parle, Faustine, cette capacité à t'émerveiller ou pas? Euh, oui, 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 ça me parle, oui. En tout cas, je peux te dire que bon, là, ça se voit que tu es malade. Et moi, quand je te regarde, je la vois, cette force en toi. T'as Oui. une putain d'énergie. Ah! Donc Moi, tu je vas te vois comme si tu brillais de l'intérieur, mais t'as un potentiel de dingue, quoi. Je le ressens. Donc, je sais pas ce que tu vas en faire. Tu verras ce que tu as envie de créer, mais t'as un sacré potentiel. et tu verras la différence quand on est libre, hein. Moi, toutes les 2, on peut te témoigner. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné moi. C'est hors de la réalité. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Tu as même pas idée de ce qu'on peut créer. Tellement on est puissant. Des choses que jamais j'aurais pensé possibles. Pourtant, je suis puissante et j'ai beaucoup créé, mais là, ça dépasse ce que j'avais prévu pour moi-même. Et moi, j'ai fait ça, j'avais 52 ans, hein, ma session. Donc toi, tu as 17 ans, je vais te dire, tu as la voie royale, hein. Fais-toi confiance, laisse-toi le temps déjà de te guérir. Alors attends, je vais revenir à l'alimentation après. Aligne-toi, c'est toi qui sais ce que t'aimes. Toi, tu es venu expérimenter la beauté, l'émerveillement. Donc ça peut être, dans la pâtisserie, être femme au foyer, dans ce que tu veux. Peu importe, c'est toi qui choisis où tu veux l'exprimer. C'est toi qui sais ce que tu vas aimer, travailler auprès des animaux ou travailler dans la nature ou pas travailler, on s'en fout, en fait. C'est pour ça qu'il y a pas les consciences ne savent pas, enfin, c'est le toi dans la matière qui c'est ton domaine à toi, de savoir où tu vas exprimer ça. Donc de toute façon, tu vas avoir maintenant des intuitions, des synchronicités, des rencontres, tu verras, ça va être fluide. Heu, il y en a une, ça va être publié. Quand est-ce que ça va être publié là? Je peux le dire parce qu'elle publie, Laura. Attends, je vais te dire ça. Je regarde. Comme ça, si tu veux regarder que le début, parce qu'en fait, c'est une session de contrôle sur une jeune fille aussi, qui doit avoir une vingtaine d'années, je sais plus quel âge elle a, 25 ans. Mais on fait une session de contrôle parce qu'elle a eu peur. Mais quand on commence la session de contrôle, elle me raconte tout ce qui se passe. Ça fait 3 mois, la première session, et il y avait 3 mois avant. Toute sa vie s'est transformée, mais de manière incroyable.
L'argent, le travail, la relation aux autres, la relation amoureuse en 3 mois. Je lui dis: «Mais Laura, pourquoi on fait une session de contrôle?» Donc si tu regardes le début, tu pourras voir à quel point c'est même elle, elle en revient pas. Le 12, elle va être publiée le 12. C'est la Voilà. session 523. Voilà, si jamais tu vois, si tu veux regarder à quel point, quand tu es libre, tu es puissante. Surtout les jeunes, Bah parce oui, que c'est plus facile quand on est voilà, jeune que on plus a on vieillit et moins plus on a voilà, de de mémoire, de vécu. voilà, d'habitudes mentales, émotionnelles, voilà. Oui, voilà Faustine, c'est toi qui vas nous raconter, comment tu as transformé ta vie, comment elle est extraordinaire maintenant. Maintenant, C'est ça. les... Non, ben non. À partir de maintenant, Ah, À tout partir va de se mettre maintenant. en place. Oui, c'est quand même pas du jour au lendemain, mais en même temps, Laura, ça a été quasiment instantané. Elle a changé de poste, elle a beaucoup plus d'argent, c'était pas du tout prévu. Elle a ses nouveaux collègues, elle est en boucle, elle, avec, mais elle va le dire, mais elle avait toujours de la jalousie par rapport à ses collègues, du harcèlement là. Tout va bien avec ses nouveaux collègues. Elle a rencontré quelqu'un, tout se passe bien, mais elle a peur. Ouais, c'est ça. Mais elle le dit, elle a peur de refaire, comme avant en fait. D'habitude tout se passe bien, puis les hommes s'en vont. Là, il s'en va pas, mais bon, elle avait peur qu'il s'en aille. C'est normal quand on a vécu quelque chose plusieurs fois dans sa vie. Donc tu verras, c'est vraiment fantastique, hein. Faut laisser un peu de temps, ça va se faire, ça va se faire Oui, naturellement. ça va se faire bah, déjà que tu te retapes, hein, parce que là, tu es un peu Bah éteinte, oui. hein, tu es fatiguée, Les allergies, va voir un naturo si ça moi je te dirais va voir un naturo si ça persiste. Ça a été, augmenté, mais il y a un terrain physiologique qui a été, augmenté parce qu'il y avait des fréquences basses de cet archonte et de ce poulpe et des autres vies, mais ça peut tout à fait se régler avec un naturo. Ça, Oui, c'est sûr et certain. elle est suivie, Ah oui. bon, voilà. S Par un Elle est suivie par un, elle prend on a vu plusieurs médecins spécialisés dans les allergies, elle a des compléments alimentaires. Parce d'accord, qu'en parce fait, elle que a aussi un tout est déséquilibré dans son système. Tous les systèmes sont déséquilibrés. d'accord, OK. Pour les Je vous avais allergies, envoyé un petit mail là il y a 3 jours, hein. Ouais, je l'ai Voilà. lu. Mmh. Et voilà, tout. Donc elle prend, elle devrait prendre les compléments qu'elle prend pas forcément correctement. Mais elle a terminé l'école hier. On est rentré tard hier soir du lycée. Là, elle a terminé hier son lycée. Donc là, on a 2 mois pour Pour remettre en ordre au niveau du essayer de physique. voilà, D'accord, rééquilibrer. oui, OK. le terrain, c'est long hein, à rééquilibrer. Quand c'est le terrain qui est C'est plus long. déstabilisé, il faut Mmh. s'armer de Ouais. patience. Mmh. Mm. Et pour les allergies, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Bye Bye Allergie ou NAET. Non. Il y a des résultats. Bye bye. Bye Bye Allergie. Ah, je connais pas non plus. Ah, c'est incroyable, hein. Ou Ah, NAET, c'est des méthodes qui sont proches. NA. NAET, je crois. D'accord. Dans ma famille, là, il y a quelqu'un qui était allergique et c'était de pire en pire à tout ce qui était oignons, poireaux, tout ça. Et avec cette méthode-là, elle remange de tout. ah! Le principe de cette méthode, ça travaille vraiment sur le terrain. Alors c'est long parce que ça travaille vraiment sur le terrain. Et on interroge le corps, c'est en kinésio, c'est avec des petites fioles qui contiennent l'énergie du produit, de la substance. Et on réinforme le corps énergétiquement. Et Ok. comme on interroge en kinésio, c'est le corps qui donne la réponse et qui dit à quoi il répond plus, quoi. Ah chouette! Je vais faire ça parce que Je vais Clarisse, elle a regarder. beaucoup d'allergies aussi. Bon, OK. Ça, c'est sur le site Bye Bye Allergie, c'est ça? Oui, Donc ils donnent des professionnels, je suppose? Bon, on oh oui, verra, je ouais, pense qu'il y a un annuaire sur le OK, site. Ouais. Non. très bien. Je sais pas dans Ouais. quelle région vous Merci. êtes. Et ils travaillent pas en distanciel? Je Ah pense que non, faut être si. en Eh Ah? ben non, parce qu'il faut être. En kinésio, il faut toucher le corps, oui. Ouais, ouais, c'est vraiment. Ouais, Non, non, mais faut être en. ah oui, ils font le test, d'accord. Oui, Parce que, Christine, elle teste, sans toucher le corps mais aussi? tu réinformes avec la fiole, avec les points, Ah t'envoies OK, dans tous les points de. Il y a plusieurs points d'acc en ah acupression. donc faut l'avoir dans sa région, OK. Ouais. On va voir.
OK. Bon, super, bah, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, non, Non. non, c'est super. Non. C'est, Euh, ça va? Oui, ça va, ça va. De toute façon, comme tout le monde, hein, tu as mon numéro. S'il y a des questions qui reviennent, ou Oui, des ça choses que va. tu veux partager, tu reviens vers moi, que ce soit la maman ou la fille. Ouais. Heu, je répondrai avec grand plaisir. Bon, Alors, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Bah, si vous voulez publier, on peut publier. C'est toi qui C'est choisis, toi hein, qui c'est... choisis. Ah oui, on peut publier, on peut. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Ça me dérange pas d'être en clair. ouais, mais Après, non, je préfère flouter parce que du coup, je serai dessus. Tout à fait, madame. bon, Sinon, je fais je moitié-moitié. Je préfère flouter. Oh bah, on floute alors, très Ouais, bien. merci. Alors, allez. Ben, Lucille, Isabelle, super. Enfin, moi, je parle pour moi. Oui, au nom de ma fille aussi. Bah, Voilà. oui, écoute, merci. merci beaucoup, Ouais, Stéphanie. il y a une libération, je pense, qui va se mettre en place et ça va harmoniser toute la famille. Ah oui, ça fait du bien, ouais. Mm. Je coupe l'enregistrement, vous restez Ouais. avec nous